tous et à toutes. Donc le petit tuto du papillon. J'avoue franchement que j'ai essayé de filmer la totalité de la réalisation. Ça prend un temps pas possible. Donc j'ai préparé à l'avance pour aller plus vite. Pour ce papillon, voilà, qui va ressembler à ça, enfin, parce que j'arrive jamais à faire à l'identique. À chaque fois que je fais une création, j'arrive jamais à faire à l'identique. Mais pour arriver à ce résultat-là, il vous faut donc du fil de fer. Ça, on le trouve, moi je l'ai trouvé il y a très très longtemps chez Nose, dans les rayons de bricolage. C'est du fil de fer pour faire les fleurs. Voilà. Il vous faut donc des gabarits. Donc là, moi, c'est des morceaux de tuyaux de PVC. Hein, vous pouvez prendre une bouteille, un tube de colle, un rond de papier WC. Enfin, le gabarit donnera la taille du papillon. Pour ce gros papillon-là, moi, j'ai pris ça comme gabarit. Un rouleau de papier WC. Pour avoir un gros papillon. Il vous faut donc ceci, du fil, pince coupante, des petites pinces à bourron, celles qui font les bijoux connaissent, un ciseau, des perles de rocaille, des collants. Donc je fais avec ce que j'ai. Donc là, en l'occurrence, c'est du marron. Nous allons commencer. Donc pour commencer, il vous faut 4 morceaux de fil de fer. Donc là, pour un gabarit, je sais pas mesurer, hein, à peu près 2,5. Et là, c'est du 3,5 de diamètre. Il vous faut 4 fils de fer de 20 cm. Après, c'est vous qui voyez par rapport à la taille du gabarit, la longueur de fil de fer que vous prenez. Donc 4 morceaux de fil de fer. Donc, je prends un grand gabarit et un petit gabarit, donc pour les grandes ailes et les petites ailes. On prend son fil de fer, on vient l'enrouler autour de notre gabarit. Comme ceci. Ah. Je pense que je vais prendre une pince parce que... Ah. Trop serré. Voilà donc notre premier cercle. Donc pour faire simple, je vais les laisser ronds parce que on peut leur donner différentes formes. On peut, avec une pince, venir faire des mouvements dans le cercle pour que le papillon ait une autre forme. On va les laisser comme ça, on va faire simple. On prend le petit gabarit pour faire la petite aile. Toujours pareil, on prend ces fils, on vient entortiller autour du gabarit. Là. On a notre petit cercle. Il vous en faut 4. Donc 2 gros et 2 petits. Pour la vidéo, pour pas qu'elle dure des plombes, j'ai préparé, voyez, les 2 autres. Donc on aura les 2 grands, on aura les 2 petits. Ensuite, vous prenez votre collant, bas, chaussettes. Il vaut mieux prendre du mousse, ça s'appelle ça les collants mousse, parce que ça c'est extensible en fait. On vient donc le mettre sur son rond, essayer d'étirer au maximum, tourner un petit peu. Donc s'il y a des petits plis comme ça, ce n'est que mieux, ça fait joli. On prend son fil, donc du fil à coudre. Hein. On vient l'entortiller autour, y faire un petit nœud, on refait un petit tour et on termine par 2 nœuds. Le tout c'est que ça tienne. Voilà. Ensuite on vient couper
l'excédent de collant. Là, hop là. Et le fil. Et voilà, on a fait la grande. Donc, on se retrouve avec deux grandes ailes, deux grands cercles. On reprend le petit. On vient le mettre sur le collant, enfin mettre ce collant sur le cercle. J'ai du mal, hein, j'avoue franchement qu'avec les tutos, chou chou chou, c'est chaud patate. Voilà. On prend notre fil, on vient entortiller en tour. On fait un petit nœud. Bon, moi je l'ai laissé à la bobine, mais vous pouvez très bien prendre un fil et puis faire vos nœuds à la fin. On l'entortille. Vous faites comme vous sentez le mieux. Du moment que tout l'ensemble tienne, c'est le principal. Voilà. On s'en met de côté, nous n'en avons plus besoin. On vient couper. J'ai un peu de mal, j'ai pas pris les bons ciseaux. Voilà. Nous avons donc nos 4 parties. On vient prendre les deux grands, on les met ensemble. Un petit ici. Et on met le petit de l'autre côté. Il y a plusieurs façons de les monter, il y a plusieurs façons de créer des papillons. Moi, je vous montre comment j'ai fait celui-ci. Faut dire que j'ai fait au pif, j'ai pas regardé de tuto ni de modèle. Je me suis souvenu de mon enfance quand on faisait des fleurs. Mais j'ai regardé quand même vite fait sur internet, il y a des milliers de tutos de façons différentes, il y a plein de choses sur le sujet. Bon, certes pas en français, mais bon, on comprend. Alors là, vous mettez le petit, le grand cercle, le petit. Vous essayez donc de bien les mettre tant que possible au même niveau. Je vais me mettre à plat, ça sera plus simple. Voilà, comme ça c'est bon. Celui-là, je le redescends un peu. Voilà. On va prendre son fil et on va attacher ces 4 parties ensemble en tournant, en y faisant un nœud. On vient terminer avec... Bon, allez, on va en faire un de plus, hein, de toute façon. Ça mange pas de pain, comme on dit. Hop. Voilà. Nos 4 parties sont scindées ensemble. On vient au milieu, les déplier délicatement, comme ceci. Voilà, on les met comme ceci. On vient en dessous remettre les petites ailes. On va former notre papillon. Ah, ça ressemble un peu à ça. Bon, un papillon, quoi que j'en sais rien. Après, on vient lui donner sa forme. Donc voilà, petit coup là, petit coup de pression là. Faire les ailes, petit coup de pression là. Là, on va faire un petit coup pointu comme ça. Voilà. Après, la mise en forme, c'est vous qui voyez. Hein. J'ai un peu de mal avec ça. Des fois, mes papillons ressemblent à des papillons de l'espace. Mais bon, j'aime bien les papillons de l'espace. Donc, une fois vous avez formé votre papillon, comme ceci, on va attaquer le corps. Donc, le corps, il y a différentes façons. Il y en a qui le font avec des rubans, avec des restes de collants, viennent entortiller autour. Moi, je le fais avec des perles. Notamment, il vous faut donc un morceau de fil de fer. Bon, la grandeur, là, je sais pas, j'ai pris pareil 20 cm.
Mais après, de toute façon, on va le couper en sachant qu'il faudra former les antennes. On va faire, voilà, comme ça. Rien de terminé. Donc, on vient le mettre en deux. On vient prendre des perles que j'ai préparées là. Et moi, notamment pour finir, pour faire la fin la queue du papillon, là, j'ai ce genre de perles, je sais pas si on appelle ça, un peu genre goutte d'eau. Il y a un petit trou ici. Alors, je ne le vois pas forcément. Voilà. On y vient enfiler la perle. Et, voilà. Et comme ça fait comme ça. Là, je viens entortiller un petit peu. Finir. Ensuite, je viens y enfiler mes perles dans les deux. Ah. Bon, moi, j'ai pas forcément, comment dire, harmoniser l'ensemble parce que moi, ces papillons-là, je les repeins. Et là, je n'ai pas pris la bonne grosseur de perles. Donc, les couleurs, moi, peu m'importe, en sachant que moi, mes perles, c'est pratiquement que de la récup. Donc, j'ai pas forcément les perles qu'il faut pour coordonner et faire joli avec le papillon. Ensuite, vous prenez votre papillon que vous avez formé, vous regardez à peu près la grandeur qu'il vous faudra. On va dire, on va le dépasser de ça, donc il en faudra encore une petite. Donc là, j'ai mis comme ça. Et une grosse pour former la tête. Une un peu plus grosse pour former la tête. Voilà. Toc. On vient sur notre papillon. C'est pas trop mal. Une fois qu'on arrive ici, on entortille. On va dire pour sécuriser, mais voilà, j'ai un peu de mal, moi. Là. Bon, les antennes, j'avoue, elles sont un peu grandes, donc on vient les recouper, ça c'est pas un souci. Là. On a donc ceci. Si vous voulez éviter que vos perles tournent, vous mettez un petit point de colle ici et l'ensemble reste pas figé, mais voilà, stable, ça roule pas. Ensuite, il vous faut la petite pince à bourron pour y venir faire les antennes, enfin terminer les antennes. Un peu de mal, mais bon, hein, vous connaissez le principe. On leur donne la forme que l'on veut. Hein. Là, peu importe. On peut y mettre on peut y coller des petites strass, on peut y insérer des petites perles pour finir. Hein. Il y a plein de possibilités hein, à faire ce genre de papillon. Je referme ma boîte à perles. Alors pour coller le corps, moi j'utilise de la colle chaude. On peut utiliser de la colle glue, ce sont les deux colles qui fonctionnent le mieux. Donc on reprend son petit papillon. Là. On vient y déposer de la colle au milieu. Et bien y déposer. On va y arriver, on va y arriver. Corps de son papillon. Tac. Alors, moi, pareil, j'aime pas quand ça tourne. Donc, je viens mettre un petit point de colle là. Moi, de toute façon, si on voit de la colle, ça se verra plus. Parce que moi, je les repeins. Moi, c'est le fait que ça ne bouge plus. Parce que c'est chiant.
m'aider pour m'assécher la colle là. Je sais pas d'où elle vient, mais si vous voulez gratter la colle, vous la grattez. Bon, voilà comment j'ai fait. Je vous montre en fait comment j'ai fait. Donc le papillon. Là, le voici. Il est brut. Pour arriver à ce résultat-là, attends, je vais enlever mon pistolet à colle. Pour arriver à après, on pouvait le décorer. Alors moi, pour faire ceci, j'y suis venue coller des perles de rocaille ici, ici un peu sur les ailes. Je vais vous montrer. On le fera pas en entier parce que c'est très très long, mais je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc moi sur celui-ci, j'ai pris de la colle glue, mais là je vais vous montrer avec de la colle chaude. Ça marche aussi. Là par exemple, sur le bord des ailes, on vient donc, on prend des perles de rocaille, des toutes petites perles. On vient y coller un petit peu, on vient y mettre un peu, hop, de colle chaude. On vient y verser, oh, comme ça, hop, comme les paillettes sur votre papillon. Hop. Après, c'est sûr qu'on en met partout. Moi, j'ai pas prévu, mais bon. Voilà. Comme je vous dis, moi, la couleur, peu importe, mais ça ne vous empêche pas d'y mettre de la paillette. Si vous avez choisi, je sais pas, un collant, la couleur qui vous plaît, vous pouvez y insérer des paillettes, des strass, ce que vous voulez. Voilà, c'est pour vous montrer celui-là que j'ai réalisé. Donc, j'ai collé plein de perles de rocaille sur mon papillon. Là, là, sur les ailes. Là, j'ai voulu donner du relief. Je vous montre un petit peu. Je suis mis mettre de la colle là. J'y ai versé mes perles de rocaille. Voilà. Comme ça, j'en ai mis là. Je vous remonte celui-là terminé. Je suis venu en mettre un paquet là. Voyez, j'ai mis de la colle là. J'ai mis des perles de rocaille. Ensuite, pour faire ces petites arabesques à l'intérieur, toujours pareil pour donner du volume, je me suis muni d'un fil de fer tout fin comme ça. C'est du fil à bijoux. C'est du 0,4 mm, c'est encore marqué dessus. Mais ne me demandez pas où je l'ai acheté. Ça fait des années que je l'ai. Et donc, j'ai retrouvé ça dans mes archives. Et j'y suis venue enfiler. Voilà. Des petites perles de rocaille. Quand vous arrivez là, hop, vous faites comme ceci. Tourniquet et vous enfilez, ça sécurisé. Vous enfilez donc vos petites perles de rocaille. Ce qui vous donne, ça je l'enlève, ce qui vous donne donc ceci. Une fois que c'est enfilé sur le petit. Donc c'est maniable. Donc je suis venue avec mon papillon. Là, ils sont un peu grands. Voilà. En fait, j'ai déposé de la colle là et j'y suis venue faire. Voilà. Pour le décorer, des trucs comme ça. J'ai collé dessus. Voilà. J'ai collé tous ces trucs-là. Vous leur donnez la forme que vous voulez. Toujours soit avec de la colle chaude ou de la glu. Puisque moi, après, je repeins. Une fois que vous avez fait vos formes et tout ça avec ces perles-là, moi, j'y suis venue coller des... Vous savez, dans les strass de chez Action, il y a des petits trucs comme ça, en espèce de faux métal, là. Comme ça. Hop, et bien, je suis venue en coller un peu partout. Là, notamment, pour cacher un peu là, j'en ai mis une là. Toujours avec la colle chaude. Décidément, ça tient pas. Toujours avec la colle chaude, j'en ai mis là, j'en ai mis là, j'en ai mis là. Je vais vous montrer celui parce que si je le fais en entier, moi celui-ci j'ai un peu galéré comme je l'ai fait à l'arrache, j'ai mis une semaine pour le faire. Donc là on les voit pas mais elles sont en dessous. Donc je suis venue mettre donc ces fameux fils comme ça. Là il y en a là, il y en a là. Enfin, vous faites comme vous voulez. Donc j'ai mis ces fausses traces en espèce de faux métal là d'action que j'ai collé
en dessous de mes petits trucs comme ça là que j'ai fait. Une fois que tout était collé au papillon, donc en brut, ça fait comme ça. On a refait un autre. Voilà, donc j'ai collé les perles de rocaille, j'ai collé donc les petits fils que j'ai enfilés avec les perles de rocaille. Et là, je suis venue mettre des engrenages. En fait, j'avais des engrenages métal comme ceci. Et j'ai réalisé des moules avec, vous savez, le silicone et la maïzena. Donc, j'ai formé mes propres moules. Et donc, j'en ai fait des moulages avec la pâte de chez Action. Je suis venue donc coller ces rouages sur le papillon. J'en ai collé là, là, pour donner du relief. Et ensuite, je vais aller le peinturlurer. C'est-à-dire, je vais aller le bomber en peinture noire. Moi, notamment, c'est du noir. Donc, j'ai fait un fond noir. Une fois que c'est peint, je viens mettre en évidence certaines pièces. C'est-à-dire que je suis venue patiner en doré, toujours à l'acrylique, hein, les paires de rocaille, un petit peu le corps du papillon. Et j'y suis venue ajouter, cette fois-ci, pour donner un mélange de matière, des engrenages en métal. Et ici, je vais le repeindre et y réajouter des petits engrenages là, un petit là, un petit là. Voilà. Voilà comment j'ai réalisé mon papillon. Je vais aller le repeindre et je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai été peindre le papillon que je vous ai montré précédemment en noir. Je l'ai bombé en noir. Mais je sais pas, on va pas trop voir grand chose, peut-être de plus près. Donc je l'ai repeint en noir, on y revoit. Et je trouve que finalement, en noir, il passe mal que ça. Donc ça vous donne, on voit bien les perles de rocaille. Enfin, je sais pas si vous allez avoir un super rendu en vidéo, mais en vrai, il rend super bien. Donc dès que vous avez repeint, donc fait fabriquer votre papillon, décorer comme vous voulez, enfin, si vous voulez réaliser ce genre de papillon là, je précise. Moi, j'utilise de l'acrylique, donc ne me demandez pas où j'ai acheté ça, parce que fut un temps, il y a très longtemps, je faisais des tableaux à l'acrylique. Donc je faisais des petites toiles. J'en ai vendu quelques-unes, mais bon, je suis pas une grande artiste, hein. J'utilise essentiellement de l'acrylique, du collage et de transcril sur mes toiles. Transcril, c'est du transfert d'image, tout simplement. Je simplifie le truc. Et donc voilà, il me reste donc des stocks de peinture, donc je les utilise forcément. Donc là, notamment, j'ai de l'acrylique gold, il est vieux, mais il est encore bon. Ça, ce genre de choses-là, c'est des trucs que j'ai trouvé chez Nose, toujours en doré. Et ici, pareil, en métallique, j'ai trouvé ça à Nose, je crois. C'était pas cher ces trucs-là. Je sais même pas, moins de 2 euros, ça c'est sûr. Donc voilà, si vous voulez patiner votre papillon, j'utilise ce genre de peinture-là. Mais il y en a chez Action, la dorée, la métallique. J'ai acheté de la métallique chez Action, elle fonctionne très bien pour faire certains rendus. En mix média, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, là, je vous ai préparé des rouages métalliques. Donc c'est ce genre de petits rouages-là que j'ai collé sur mon papillon. Donc on peut très bien y en insérer un là. Donc j'en ai en couleur cuivre et couleur bronze. Y en mettre un là, exemple, et un petit là. Ah, donc le colle à la glu ou à pistolet colle chaude. Qu'est-ce qu'on peut y ajouter? On va peut-être en mettre un petit là, voilà, comme ça. Je fais ça à l'arrache, hein, j'ai rien préparé. Papillon repeint. On y colle des petits embellissements métal, peu importe, ou des pièces que vous avez désossées, de la filasse, peu importe, c'est vous qui décorez votre papillon comme vous le souhaitez. Si vous voulez le patiner, vous pouvez utiliser de l'acrylique. Voilà. Alors normalement, je fais comme Nani, j'ai mon cahier martyr. Je récupère toujours mes peintures aussi et j'en fais des découpes. Ou alors voilà, j'ai trouvé son idée géniale, j'ai adoré et il n'y a pas de perte. Donc on y vient prélever un petit peu de peinture. Et si vous voulez mettre en relief les perles de rocaille que vous avez collées, voilà. Je sais pas, j'ai les mains sales évidemment quand on fait de la patouille. On n'est pas là pour faire un concours. Là, sur les rouages que
les moulages rouages. On va enlever hop, les rouages métalliques. Je fais comme ça. Il ne faut pas en mettre une tonne, hein. C'est seulement histoire de donner un peu de relief à votre papillon. Sur le corps, on peut y en mettre aussi. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas tout à fait sec. On voit rien du tout. Ah si, comme ça. On vient, là, on met en relief ce que l'on a collé avant que ça soit bombé. Là. Si ça vous convient comme ça, vous le laissez comme ça. On peut jouer avec les différentes couleurs acryliques et différentes peintures métalliques. On peut rajouter celle-ci, on peut rajouter celle-ci. C'est à vous de lui donner l'effet que vous souhaitez et que vous aimez. Ensuite, une fois que vous avez patiné, entre guillemets, votre papillon, vous venez donc y coller vos petits rouages. Donc j'avais dit un là, par exemple. Un là. Comme ceci. En fait, c'est, voilà, pour la déco, chacun fait avec ce qu'il a ou avec ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire, il y a toujours moyen de décorer un papillon. Exemple, j'en ai fait un autre, une autre façon de faire un papillon. J'ai utilisé les fameuses glitter glues de Action, qui sont pas chères et qui fonctionnent très bien. Je suis venue y en déposer le long des ailes, y coller des petites strass Action. Bon, j'ai les mains. Ah, là, c'est une horreur. Oh mon Dieu. Oh my God. Des petits strass brillants, là, sur les ailes. Ici, sur le corps. Là, j'ai pas formé un corps avec des perles. J'ai seulement fait une tête avec des petites antennes de fil de fer que je suis collée pistolet chaude, colle chaude, pardon, et des petites strass toujours de chez Action. Voilà, ça fait un autre style. On peut très bien aussi y coller des rubans, de la paille, je ne sais encore, des tout petits napperons, enfin, quand vous prenez un plus gros papillon, les tout petits, voilà, venez faire un papillon napperon, par exemple. Voilà, il y a tellement de possibilités, c'est à vous de les trouver. Faites fonctionner votre imagination. J'espère que j'ai été claire. J'ai galéré pour faire ce tuto, je ne suis pas douée à faire des tutos. Et puis c'est toujours quand on réalise, quand on se filme, quand ça fonctionne pas du tout. Donc voilà, j'espère avoir été claire sur mon petit tuto papillon pour vous montrer comment j'ai pu réaliser celui-ci. Donc bah voilà, vous n'avez plus qu'à essayer et il vous faut pratiquement rien à part ça que j'ai acheté, les rouages métalliques. Mais sinon, comme je vous ai dit, j'ai pris ces rouages là et j'ai fait mes propres moules. Donc que j'ai collé donc ici. Donc à vous de faire, à vous de jouer. Merci de m'avoir regardé et sur ce, à la prochaine. Bye bye.